Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonjour à tous, exceptionnellement le studio d'Objectifnews.tv est au Salon du Bourget. Nous sommes en compagnie d'Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Il y a une importante délégation régionale ici au Bourget. Comment percevez-vous aujourd'hui le secteur de l'aéronautique et du spatial? En cette année de récession, c'est un peu la bulle d'air? Ah oui, c'est la bulle d'air au niveau national, voire international, parce qu'effectivement, on a entendu les annonces hier de 23 milliards de dollars de commandes enregistrées par Airbus, c'est extraordinaire. Tout ça, ça veut dire qu'on est véritablement dans un marché qui actuellement est en plein boom. En plein boom, je dirais, dans l'actualité, mais aussi sans doute dans les 20-30 prochaines années. Il y a un énorme marché d'équipements des pays émergents, de renouvellement de flotte, qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des produits extraordinaires comme ceux d'Airbus, je crois qu'on peut le dire, ben on a un carnet de commandes extraordinaire et ça c'est du travail pour Airbus bien sûr. Et ce qui est important, puisque vous parlez de délégation, c'est important pour l'écosystème de l'aéronautique et son bastion qui est Midi-Pyrénées. Vous avez permis cette année à un certain nombre de petites entreprises d'accéder au Bourget. Quel est cet accompagnement que vous leur permettez ? Alors, il est important que chacun puisse participer au Bourget. C'est vrai que vous avez des TPE, des PME qui n'arrivent pas à investir. Alors, ce n'est pas uniquement le prix du stand, c'est toute la logistique qui tourne autour du budget, du Bourget. Et ce qu'on a voulu faire, c'est faire en sorte de leur donner deux outils. Un premier outil, c'est la capacité, bien sûr, d'exposer. Et là, nous avons des TPE sur les tout petits stands, 8 TPE et PME que nous avons accompagnés, c'est le premier point. Et deuxièmement, même si on n'est pas exposant, la capacité de faire des rencontres. Et c'est pour ça qu'il y a un espace d'une vingtaine de mètres carrés, qui est un espace de networking, de façon à ce que tout ressortissant de Midi-Pyrénées puisse venir rencontrer ses clients, bien sûr, ses prospects, mais aussi la panoplie, l'écosystème qui va faire en quelque sorte qu'il va pouvoir mieux répondre à des appels d'offres. C'est ça qui est important pour nos PME. Pour quel type d'entreprise? Des moyennes, des petites, des toutes petites entreprises? Alors, la plus petite fait une personne, toute petite celle-là. Et la plus grosse des 8 fait 90 personnes dans un domaine de service. Voilà. Autrement, la taille moyenne sur ces 8 petites entreprises que nous avons, c'est aux alentours de 20 personnes. Donc on est vraiment dans la TPE ou la TPE+. L'aéronautique est donc une chance pour Toulouse, pour la Haute-Garonne, pour la région Midi-Pyrénées. Est-ce que par ailleurs, la situation économique vous inquiète? Oui, je crois que il y a la planète aéronautique et espace. Et puis après, il y a le reste de la vie. Et le reste de la vie, vous le connaissez comme moi, il n'est pas dépendant d'un tissu économique, il n'est pas dépendant d'un territoire, il est dépendant d'une conjoncture mondiale, européenne et nationale. Et là, il est vrai on est inquiet sur du commerce, on est inquiet sur du service à la personne, d'autant plus inquiet, si vous voulez, qu'on a joué de malchance du point de vue climatique. D'ailleurs, aujourd'hui, il pleut à Toulouse, ce qui n'est pas terrible pour un printemps. Voilà, donc on a joué de malchance là-dessus et ça n'a pas aidé nos entreprises. Il y a vraiment eu des effets quantifiables? Oui, inévitablement, indiscutablement. Mais vous savez, lorsque vous avez une terrasse ou lorsque vous avez rentré votre collection d'été, il est évident que lorsqu'il fait 14 ou 15 degrés ou 18 degrés, vous ne vendez pas votre collection d'été. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des commerçants, notamment dans le domaine de l'habillement, me disaient que ceux qui s'en sortaient le mieux, c'était ceux qui avaient encore des produits hybrides, c'est-à-dire entre la fin de l'hiver et le début de l'été, et eux, on continue à vendre. Mais le reste, c'est problématique. Les terrasses, c'est la même chose. Et puis, on est dans une période de morosité, je dirais, intense. Et ça pèse sur le moral des ménages, ça pèse sur le moral des investisseurs et des entreprises. Ça veut dire une chute de la consommation, vous le savez, et aussi une chute des investissements. C'est là-dessus qu'il faudra se battre donc dans les futurs mois, parce que s'il n'y a pas le moral, rien ne suit. Les foyers, les ménages épargnent en effet davantage et les chefs d'entreprise investissent moins. Oui. Quel est le message que vous voulez porter aux chefs d'entreprise aujourd'hui? Vous savez, c'est le message que je porte périodiquement. C'est vrai qu'on est dans un monde global, c'est vrai qu'on est dans un monde qui connaît des difficultés, mais après, vous l'avez dit, il y a des territoires, il y a des secteurs d'activité qui font que quelque part, on peut s'en tirer un peu mieux qu'ailleurs. On fait partie de ces territoires-là, Midi-Pyrénées. Même si, pour une partie, comme je vous l'ai dit, on était dans une mouvance désagréable, on est sur ce territoire-là et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de façon très concrète, très pragmatique, démontrer les marchés,
démontrer que ça peut marcher, démontrer qu'on a des projets et surtout démontrer que des institutions telles que la Chambre de commerce et d'industrie peut les aider, doit les aider et c'est même le plan de mandature que nous avons, être à leur service. Et ça marche, on arrive à trouver des financements, on arrive à faire un peu de médiation, même si ce n'est pas 100% de notre métier dans des périodes difficiles, on arrive à amener des entreprises telles qu'on l'a fait aujourd'hui à moindre coût sur le salon du Bourget, on arrive à amener des entreprises à l'international, à leur faire de l'innovation. Donc voilà, on a des outils. Ce que je dis à nos entrepreneurs, ne restez pas seuls, ne restez pas isolés, venez nous rencontrer, on ne sait pas tout faire, mais tout ce qu'on peut faire, on le fera. Puis il y a le prochain événement organisé par la CCI, le Forum économique, ça sera en septembre prochain? Ça sera en septembre prochain, le 26 septembre si je ne me trompe pas. Donc autour d'une préoccupation que nous avons tous, c'est cette fameuse génération E. Génération, vous la connaissez, hein, donc c'est pour nos jeunes globalement. Et eux, c'est pour entreprendre, mais aussi c'est l'envie, c'est l'export, c'est tout ça. C'est tous ces jeunes aujourd'hui, avec un taux de chômage qui est abominable de 25%, qui ont une valeur ajoutée essentielle dans le système, parce que je vous rappelle que nos jeunes, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est la communication, que vous connaissez bien d'ailleurs. Et donc ces jeunes-là, il ne faut pas les laisser sur le carreau. Ils ont un tas de choses à faire pour nos entreprises et je veux absolument qu'on les rapproche du monde de l'entreprise. Donc il faut faire en sorte que nous, entrepreneurs, nous rentrions dans les systèmes éducatifs, de façon très claire, donc nous rapprochons de l'université. Vous savez que c'est ce qu'on a fait à la CCI de Toulouse avec l'accord que nous avons avec le presse. C'est ce que nous avons fait aussi à l'occasion de la nuit de l'orientation. Et d'autre part, il faut bien sûr que l'université rentre chez nous, c'est-à-dire dans nos entreprises, de façon à ce que ce monde-là s'habitue à vivre ensemble et surtout nous produise les dirigeants de demain. Et là, il y a un vrai projet avec une vraie problématique, je vous la résume en quelques mots. En Midi-Pyrénées, il y a 5 000 entreprises, 100 000 entreprises. Sur ces 100 000, il y en a 26% qui sont dirigés par des entrepreneurs qui ont plus de 56 ans. Ces 26 000 entreprises, c'est 80 000 emplois. Et donc, il y a un enjeu extraordinaire, il y a une jeunesse extraordinaire. Et donc, notre boulot à nous, encore une fois, c'est d'anticiper, de prévoir l'avenir. Et cette génération E, c'est un vrai sujet passionnant. Et ça sera le thème du Forum économique de Toulouse. Merci Alain Di Crescenzo. Merci à vous. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.